les notions à avoir, sur les techniques de vente, etc. Et de l'autre côté, la simulation. Donc le principe, ça va être de commencer par cette première partie. Quel genre de conseiller êtes-vous pour découvrir votre profil de vendeur? Lorsque vous rencontrez un client pour la première fois, ce qu'il représente pour vous, c'est quoi? Pour mieux former nos stagiaires sur les techniques de vente, nous nous servons d'un Smart Experiencing Game, donc un logiciel interactif qui a une intention sérieuse, donc formée sur les techniques de vente, et qui va combiner ceci avec des modalités ludiques sur le principe du jeu vidéo. Ça tombe bien, monsieur Rochat, je suis disponible. Utiliser le logiciel, c'est assez ludique parce que c'est vrai que ça bouge, il y a un interlocuteur en face, même si c'est un interlocuteur virtuel. J'ai cru comprendre que vous aviez une demande assez précise en tête. Mon besoin est assez clair. Dans cette simulation, donc toujours un conseiller, vous, un client en face de vous. L'objectif, c'est de répondre à ces attentes, c'est de faire un sketch de vente. Donc vous avez, dans le trèfle, ici, plusieurs choix proposés. À vous donc de choisir celui qui vous semble le plus pertinent. Et de là, on fait le système de l'entonnoir, on pose des questions fermées et qui font que le client va nous répondre et va nous permettre d'avancer et d'affiner la position à obtenir pour lui proposer un projet concret. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas l'intention de vous équiper au-delà de vos besoins. Alors il n'y a pas de problème. L'erreur, c'est de partir sur un sujet qui n'intéresse pas le client ou de perturber le client ou nous de nous mettre en défaut. On a le droit de se tromper dans un jeu vidéo, ça lui permet de se tromper, de refaire jusqu'à atteindre l'objectif attendu, donc maîtriser les techniques de vente. Tandis que c'est vrai que dans la vie réelle, si on se trompe, on ne peut pas repartir de zéro, tandis que là, la situation peut être répétée. Nous en reparlerons sans doute prochainement. Nous sommes d'accord sur tout ça? Oui, c'est très bien. Ensuite, une fois qu'on a terminé une phase de jeu, on peut analyser les résultats avec le formateur, avec ce qui a été fait, ce qui a été bon, moins bon. Et de là, on peut vraiment analyser tout ça. Donc nous, en termes de posture, on est plus là on a plus un rôle d'accompagnement. Et de là, ça nous permet de retourner sur le serious game, de retourner et de faire des corrections pour pouvoir avancer et progresser. Parfait. Vous ne regretterez pas ces choix, vous verrez. Vous allez même... Le transfert des apprentissages pour le stagiaire est relativement facile. À partir du moment où il s'engage dans ses apprentissages, ce que permet le logiciel, et où nous, en regroupement, on va faire des mises en situation, des simulations réelles ici. Il me reste à vous remercier pour la confiance que vous nous accordez. Finalement, c'était une bonne surprise de trouver ce logiciel. Je ne m'y attendais pas. Et ça permet vraiment de rester dans un monde virtuel, parallèle, et qu'à l'âge que nous avons, c'est quelque chose qu'on utilise très souvent. Pour moi, c'est un outil innovant. Quand on utilise le Serious Game, on a l'impression de jouer et d'apprendre en même temps. On fait les deux. Pour apprendre, c'est vraiment l'outil idéal. Le numérique, c'est mon quotidien. Le numérique, c'est attractif. Et le numérique, c'est la nouveauté. Pour moi, le numérique, c'est une vie parallèle qui permet de progresser.